Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons, car nous nous sommes fixés un objectif, te permettre à chaque émission de découvrir des éléments de la vérité. Rappelle-toi, c'est Jésus qui déclara dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dans Jean chapitre 14, verset 6, nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quand tu lis Jean 8, verset 32, tu lis ainsi, « Vous connaîtrez Jésus, et Jésus vous affranchira. » Ok? Maintenant, Jésus, c'est aussi la parole. Dans Jean chapitre 1er, verset 1, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » D'accord? La parole, qu'est-ce que c'est? Ce que nous avons mis, la Bible. Je te rappelle que toutes les fois que tu prends la Bible, garde à l'esprit que c'est Dieu qui te parle lui-même directement. Et quand tu entends sa voix, tu dois faire un choix. Aujourd'hui, nous verrons deux bouts. La référence, c'est Marc chapitre 11, le verset 25. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore aujourd'hui, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons vers toi parce que nous avons besoin, Seigneur, oui, nous avons besoin de connaître la vérité. Cet esprit, merci de nous conduire, pas à pas, et permet que nous puissions retenir ce que tu nous enseignes, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu déjà que la prière est indispensable le matin, au réveil, le midi, le soir. Mais dans quelle posture pouvons-nous prier? Il existe des personnes dans certaines communautés qui répètent et déclarent que quand on prie Dieu, on doit se prosterner. Du reste, quand on va chez les musulmans, on voit que eux, ils enlèvent leurs chaussures qu'ils laissent à l'entrée. Pourquoi ils le font? Tout simplement parce que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans le désert, lui a dit « ôte tes souliers car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. » Plus tard, quand Josué s'apprêtait à partir au combat, il vit un guerrier arriver là, l'épée à la main, qui lui a dit « ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. » Quand j'ai vu les musulmans enlever leurs chaussures, je me suis posé la question, mais pourquoi font-ils cela? Et je me suis remémoré, puisque je lis la Bible chaque année, l'attitude de Moïse quand il vint devant Dieu, qui lui ordonna d'enlever ses chaussures. Josué reçut le même ordre. Est-ce que les adorateurs devraient se tenir dans un lieu de culte avec les chaussures? C'est une question. Ce n'est qu'une question que je te pose. À la lumière de ce que dit la parole de Dieu, est-ce que tu devrais avoir des chaussures? Mais c'est à toi de voir. Moi, mon seul devoir, c'est de te dire ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, toi, de ton côté, tu prends ta Bible et tu lis dans
Exode chapitre 3 par exemple. Et tu verras que Dieu a dit, ôte tes souliers. À toi de prier et en fonction de ce que te dit le Saint-Esprit, de faire une démarche auprès de ton dirigeant spirituel, lui dit, bon, voilà ce que Dieu avait dit à Moïse. Est-ce que nous ne devrions pas suivre le même exemple? Mais c'est toi qui vois. Notre objectif, c'est pas ça aujourd'hui, c'est prier debout. Donc, il y a des personnes qui soutiennent que la prière faite debout, elle n'est pas bonne. Quand on annonce, mettons-nous debout pour la prière, ils sont à genoux. Dès qu'on parle de prière, ils sont à genoux. Alors, est-ce bien d'être debout pour faire une prière? La Bible nous dira. Un jour, Jésus était à Jérusalem. Bon, pour que tu comprennes ça bien, on va lire dans Marc chapitre 11, le verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. D'accord? Donc, nous avons lu cela tout simplement pour que tu saches bien que la suite, c'est de Jésus qu'il s'agit. La partie qui nous intéresse, c'est le verset 25. Nous étions au verset 15. Nous allons au verset 25. Et que dit Jésus? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce que tu as besoin d'une explication sur ce que je viens de lire? Dis-moi. Tu sais lire? Tu as été en classe? Tu as peut-être doublé le cours préparatoire, triplé le CE1, qu'importe. Mais tu arrives à un certain niveau. Et que dit Jésus? Je relis le verset 25. D'accord? Et lorsque vous êtes debout, faisant quoi? Votre prière. Est-ce que Jésus condamne la prière debout? Pas du tout. Au contraire, il reconnaît que les gens prient debout. À aucun moment dans le verset que nous venons de lire, il condamne cette attitude. Vois-tu, ce qui est important, c'est pas debout, à genoux, couché, etc. C'est l'état de ton cœur pour la prière. Parce qu'il dit bien au même verset 25 ce que tu dois faire. Et je lis la suite. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu comprends ça? Jésus ne condamne pas ceux qui prient debout. Donc à partir d'aujourd'hui, qui que tu sois, si tu critiquais, si tu donnais un mauvais exemple, parce que, imagine, je me répète, je ne représente aucune communauté religieuse, je représente que Jésus de Nazareth. Je ne dis que ce qui est écrit dans la Bible. Et tu verras que un certain nombre de choses que j'ai énoncées jusqu'à présent est en opposition avec des pratiques dans des églises. Exemple, quand je te dis que lorsque tu rentres à l'église, est-ce que tu peux entrer sans chaussures? Parce que Dieu avait dit à Moïse, ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à discuter. C'est écrit dans la Bible. Voici comment Moïse s'est présenté devant l'Éternel. Alors pourquoi aujourd'hui faites-vous le contraire de ce que dit la Bible? C'est tout ce que je fais. Je t'invite à la réflexion, à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est toi qui décides. Au risque de me répéter, je ne cherche pas à jeter la pierre contre quiconque. Je voudrais inviter chacun à la lumière de la Bible de réfléchir et d'analyser. Donc si par le passé, tu faisais la guerre à ceux qui se tenaient debout pour prier, maintenant que tu as lu ça dans la Bible, qu'est-ce qui te reste à faire? Ne pas donner de mauvais exemples. Cessez de te mettre à genoux lorsqu'on annonce « mettons-nous debout pour la prière ». Ce n'est pas bien. Quand des personnes qui ne partagent pas ta foi
arrive et ces personnes entendent « mettons-nous debout » et puis elles voient que certaines personnes se mettent à genoux, est-ce vraiment un exemple, un témoignage pour ces personnes? Réfléchis, analyse. Si tu as des questions, tu auras donc mon numéro de téléphone en fin d'émission. Tu peux m'envoyer un petit message tranquille. On va échanger. Mon objectif n'est pas de te condamner, mais t'inviter à la réflexion par rapport à ce que tu fais et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre thème pour la prochaine fois, c'est « Il se jeta ». La référence se trouve dans Matthieu 26, versets 38 et 39. Il se jeta. Matthieu 26, versets 38 et 39. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Parce que tu ne laisses jamais tes enfants dans l'ignorance. Jamais, Seigneur. Tu éclaires. Et ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, tu leur montres le chemin. Merci pour la parole. Aider tes enfants qui avaient des difficultés par rapport à la posture, à lire la Bible, à te chercher. Et j'ai la certitude que tu exauceras ces personnes. Merci de nous entendre. Merci de nous éclairer, de nous guider, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.